Hashem Yitbarach. Alors c'est sur la Sfirat HaOmer, une petite partie de écouter à la Chod, c'est Otsar Ha'ira, chapitre 172 de Sfirat HaOmer sur Otsar Ha'ira. Il dit Rabbi Nathan, אף על פי שצריך האדם להיזהר מאוד בכל יום ויום, לצאת חובת היום בכל מה דאפשר. Malgré que l'homme doit faire très attention chaque jour à être acquitté de son devoir, de la journée. Il y a tous les jours on a un devoir, kol ma de'efshar, tout ce qu'on peut on est obligé de faire. כי צריך לדע שכל ימיו מנויים וספורים וצריך ליתן דין וחשבון מכל יום ומכל שעה, et on va devoir donner, tous les jours de notre vie sont comptés et on va devoir donner des comptes de chaque jour et de chaque heure. ואין לו בעולמו כי אם אותו היום ואותה השעה, et l'homme n'a dans sa vie que la journée où il se trouve et l'heure où il se trouve. שזה בחינת מצוות ספירת העומר, que c'est en fin de compte, ça c'est la mitzvah de Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, on compte les jours. Pour arriver au don de la Torah, on compte 49 jours. Chaque jour, le don de la Torah dépend de chaque jour. Si on manque des jours de la Sfira, alors il y a le don de la Torah qu'on va recevoir, il va être, ce ne sera pas le même. Chacun, il va recevoir une autre Torah. Il y en a un, à Shavuot, il reçoit la Torah comme si on l'a reçue au Mont Sinaï. Rabbeinu, il entendait les sons du shofar. Et même son élève, à Rabbeinu, il entendait les sons du shofar. Okay? Et il y a des gens, ils reçoivent une petite compréhension, il y a des gens qui reçoivent un renouvellement dans la Avodat Hashem, ils vont recevoir. Chacun reçoit ce qu'il reçoit. Ça dépend, tout dépend des jours de la préparation. Des 49 jours là de la Sfirat HaOmer, depuis le début du Sfirat HaOmer jusqu'à le don de la Torah, 49 jours, ces jours-là, ils dépendent, chaque jour c'est une mesure, et on prépare ces journées, ces mesures, pour pouvoir recevoir la Torah. Al-Ken, dit Rabbi Nathan, donc si c'est comme ça, Bevadai, c'est sûr, Tzaricha Adam Liot Zariz Gadol, il faut être très rapide, Bechol Yom Vayom, chaque jour de sa vie, et Tiagea, il faut chaque jour se renforcer dans l'Avodat Hashem, de prendre tout ce que sa main elle peut prendre dans l'Avodat Hashem, il faut qu'elle le prenne. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le côté de rapide qu'on a. Il dit malgré tout, maintenant Rabbi Nathan il va nous apprendre qu'il y a dans cette rapidité là le bien et le mal. Parce que dans chaque chose, il va nous dire Rabbi Nathan que dans chaque chose, il y a le bien et le mal. Il y a du bien et du mal dans chaque chose. Même dans les choses bonnes, il y a du bien et du mal. Par exemple, on a donné un exemple, quand quelqu'un va se taire, quand quelqu'un lui fait honte et lui doit se taire devant lui, il y a le bien et le mal. Rabbeinu nous dit que l'essentiel de la tchouva, c'est d'écouter sa honte et se taire. J'allais dire, Rabbeinu nous dit dans l'écouter Moran que quand on va se taire, des fois on se tait pour faire mal à l'autre. Quand on se tait, ça énerve l'autre. Alors il dit Rabbeinu, ça c'est quand se taire, ça inclut dans la touma, dans le côté mal. Et donc il y a des choses, dans chaque chose, il y a le bien et le mal. Dans la rapidité aussi, il y a le bien et le mal. Il y a la bonne rapidité et il y a la mauvaise rapidité. C'est comme un marathon. Un marathon. Si la personne, elle doit être rapide d'un côté pour gagner le marathon, pour arriver le premier, mais de l'autre côté, si elle va trop rapide, elle ne va pas tenir tout le marathon, elle va tomber en plein milieu. Alors la Avodat Hashem, le recevoir la Torah, c'est kivyachol, on doit tenir. D'un côté, on doit être rapide pour arriver à recevoir le maximum de Torah, pour préparer le maximum de récipients, pour pouvoir recevoir le maximum de connaissances de Dieu. Mais de l'autre côté, si on va trop rapide, on va tout casser. La rapidité, elle peut nous faire tomber complètement et tout casser. On va pas tenir. Alors il dit Rabbi Nathan, la rapidité elle doit être à mesure pour qu'on puisse tenir et continuer chaque jour à préparer des ustensiles, des récipients pour recevoir la connaissance de Dieu. Alors il dit Rabbi Nathan, malgré qu'il faut être très rapide, il faut faire très attention que cette rapidité là, qui va être au-dessus des mesures, elle va provoquer chas v'shalom une destruction. Elle peut provoquer une destruction.
Il dit Rabbi Nathan, Zeklal Gadol. Il dit Rabbi Nathan, une règle, il donne une règle. Ça c'est quand il dit Rabbi Nathan Klal Gadol, ça va nous apprendre une règle. Il faut choper ces règles-là de Rabbi Nathan. Et il nous dit comme ça. Ça, c'est pas seulement une règle, mais c'est une grande règle. Que dans chaque chose, et dans chaque mida, dans chaque mesure, dans chaque qualité, il y a le bien et le mal. Dans chaque qualité, il y a le bien et le mal. Dans la qualité, par exemple, de la bonté, de faire du chesed, il peut avoir du bien et du mal. Si, Chas v'Shalom, quelqu'un il va faire du chesed, et puis avec cette bonté qu'il va faire, il va faire du mal à quelqu'un d'autre. Des fois, il veut quelqu'un, par exemple, voler à un riche et donner aux pauvres. Alors d'un côté, il fait du bien aux pauvres, mais c'est pas du chesed, il vole aux riches. Peut-être qu'il va le faire tomber, lui, sa famille, tout ça, en le volant. De toute façon, c'est interdit. Donc là, même dans la bonté, il peut avoir du mal. Il y a autre chose. Des fois, on fait du bien à quelqu'un, et puis il y a quelqu'un d'autre qui souffre de ça. Okay? Dans chaque chose, il y a le bien et le mal. On l'a dit tout à l'heure aussi, en se taisant, il y a le bien et le mal. L'étude de la Torah aussi. Il y a Sam Chaim, Sam Mavet. Ça peut être un médicament, un Sam, Sam Chaim, ça peut être un médicament de la vie, mais ça peut aussi être Chas v'Shalom, un poison. La Torah, Sam Chaim, Sam Mavet. Chaque chose, elle peut être en bien et en mal. Et le Baal Davar, le Yetzer Hara, c'est le Baal Davar, il guette comment faire tomber la personne toujours, Chas v'Shalom, dans le mal. Il fait des pièges pour que même lui, où est-ce que la personne veut aller, alors là-bas, comme il y a le bien et le mal, il lui fait un piège pour que lui, il ne fait pas attention et il tombe dans le mal d'où il est parti. Il veut se rapprocher de Dieu, il va dans un côté, il va... Et alors le Yitzhara, il veut faire tomber dans l'extrémité. L'extrême, il n'est jamais bon. Aller à l'extrême, il n'est jamais bon. Toujours la Kedusha, c'est quoi? C'est d'être au milieu. C'est d'aller toujours au milieu, jamais d'aller en extrémité. L'extrémité, c'est pas bon, c'est jamais bon. Ça fait tomber toujours la personne, ça éloigne toujours la personne de la vérité. Parce que la vérité, c'est celle du milieu. Titen emet le Yaakov. Yaakov, c'est le kav ha'emtsa, c'est la ligne du milieu. Yaakov, il est entre Abraham, que c'est le côté droit, et Yitzhak, c'est le côté gauche, et Yaakov, c'est celui du milieu, c'est Titen emet le Yaakov, c'est ça le emet. Le emet, c'est le milieu. D'aller toujours au milieu. Trouver Dieu, la vérité, c'est d'être attaché au kav ha'emtsa, au milieu. Alors maintenant, le Yetzer Hara, il veut nous prendre la rapidité, c'est une bonne mida d'être rapide, chose de bien. Mais maintenant, comme nous on va vouloir être rapide, alors il y a du mal, il y a le côté extrême de la rapidité qui est mauvais et que si on tombe là-bas, Chas v'Shalom, on va tomber complètement. Donc le Yitzhara, quand il voit qu'on veut on veut être rapide, on veut choper le maximum, et on veut se rapprocher de Dieu, et on veut faire la volonté d'Hachem Yitbarach, et se plier à sa volonté, alors là, le Yetzer Hara, il va nous faire tomber dans le côté mauvais de la rapidité. On va voir comment ça marche. Et le Yetzer Hara, il a plein de ruses, il dit Rabbi Nathan. Plein de ruses, plein de tarboulotes, plein de façons comment nous choper. Il n'y a pas possible de comprendre. On ne peut pas expliquer ça ni avec la bouche, et même le cœur ne peut même pas penser tellement. Il a des ruses, le Yetzer Hara, pour nous faire tomber à chaque endroit. Où est-ce qu'on se trouve? C'est pour ça que la personne, pour s'évader du Yetzer Hara, il faut qu'il fasse chaque moment réfléchir si ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment ce qu'il doit faire. À chaque instant, il faut regarder. Il faut que la personne il faut qu'il regarde ses chemins, c'est son comportement à chaque instant. Birde shelo il a quête bereshet abal davar. Pour pas que Chas v'Shalom il tombe dans les pièges du Yetzer Hara. Aïnou. Qui bevadaï, parce que c'est sûr qu'au début le Yetzer Hara il se renforce sur la personne pour l'empêcher totalement de se rapprocher du chemin de la vie. Il ne veut pas le laisser, il empêche de se rapprocher du chemin de la vie et il veut le diriger vers le chemin de la mort. Qui dit Rabbi Nathan, premièrement, le Yetzer Hara, il ne va pas te dire viens te renforcer dans la Avodat Hashem, c'est bien, viens prier, tout ça. Non, ça c'est pas ça. Premièrement, va t'éclater, profite de la vie, vas-y, va.
il l'amène dans le chemin de la mort. Enfin, en fin de compte, quand quelqu'un il veut, et Chas v'Shalom, s'éloigner de Dieu, ça va faire des choses, que ces choses-là, en fin de compte, il éloigne d'Hachem Yitbarach, même si lui, il croit qu'il est en train de profiter. Et en vérité, il s'éloigne de la vie, parce qu'Hachem Yitbarach, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donnera la vie à jamais. Et plus on se rapproche de lui, et plus on est vivant, et plus on s'éloigne de lui, et plus on n'est pas vivant. Alors si Chas v'Shalom, le Yetzer Hara, il nous propose des choses qui en fin de compte ils vont nous éloigner d'Hachem Yitbarach, il nous propose la mort. Okay? Alors ça qui nous dit Rabbi Nathan, en premier, le Yetzer Hara, il te propose la mort. Et il te fait ça bien bro, et il te fait croire que là-bas en fait c'est la vie, il te montre plein de sourires là-bas, plein de vie là-bas, plein d'énergie là-bas. Mais ça c'est comment la mort il la déguise. Il la déguise en vie, ça c'est la première façon d'attacher la personne, d'attraper, de l'amener vers la mort. Là c'est la première fois. Maintenant quand la personne, Chas Shalom, elle comprend, elle commence à ressentir, non, c'est un déguisement ici. Hachem Yitbarach c'est lui la vie. Moi je vais me rapprocher de Dieu. Quand il voit que la personne elle veut se rapprocher de Dieu et de prier et d'étudier et tout ça, alors le Yetzer Hara il se développe, il s'étend devant lui pour l'empêcher avec plein de sortes de méniyot, plein d'obstacles et de khalishut ou bilboulim, et il le fatigue. Blishio, ça veut dire il fatigue la personne. Blishio. Sans mesure. Hein? Sans mesure. Sans mesure. Il fatigue, et le khalishut, ça veut dire fatigue. Ça veut dire comment il le fatigue? Il ne le laisse pas, il lui ferme le cœur, il ne le laisse pas se rapprocher de la Kedusha. Donc quand c'est comme ça, quand il voit que la personne elle est fatiguée, elle vient prier, étudier, il ne fait pas ça comme il faut, il ne fait pas ça parfaitement. Maintenant le Bessara il vient, il s'habille dans des mitzvot et il lui dit regarde ce que tu as fait, ça fait tellement longtemps que tu travailles et tu te fatigues pour la Vodat Hashem. Et malgré tout, ta voda, elle n'est pas bishlemut. Elle n'est pas parfaite du tout. Elle est très loin de la perfection. Elle dit, il y a une question. Une question. Comment Hachem Yitbarach, il a dit à Abraham Avinu que 400 ans ils allaient être en Égypte. 400 ans ils allaient être en Égypte. Oui, ils allaient être en esclavage. Ça veut dire qu'ils pouvaient tenir là-bas 400 ans. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé 400 ans, ils ont besoin du peuple d'Israël pour pouvoir se purifier de tout et tout et tout, ça veut dire que c'était possible. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout depuis le début, et il ne met pas une personne en épreuve qui ne peut pas tenir. Alors comment c'est possible qu'ils n'ont pas pu tenir à 210 ans? Akadosh Baruch Hu, il dit SOS, ils étaient obligés de sortir là-bas très rapide, sinon ils allaient s'effondrer là-bas, ils ne pouvaient plus tenir, ils allaient rester bloqués là-bas. Alors, il me dit Rabbeinu, quand est-ce que la galoute, l'exil, elle se renforce dans la personne? C'est quand la personne... avant ça, une autre question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni Pharaon? Il a fait son travail. Les Juifs, ils sont bienvenus. Kadosh Baruch Hu voulait bien que quelqu'un il les mette en esclavage et tout ça, c'était leur tikkun, c'était leur réparation. Il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Et alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'est mis contre lui, il a détruit tout son pays, il lui a renforcé son cœur pour pas qu'il les lâche et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon de mal? En fin de compte, il a fait son travail, ce qu'il devait faire. D'accord? Ces deux questions-là, une réponse pour les deux. C'est quoi la réponse? Rabbeinu dit que qu'est-ce qui se renforce? Pourquoi la personne elle ressent l'exil? Elle ne peut pas la supporter. C'est parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans sa vie, il dit... Ça, c'est la nature, c'est les lois de la nature. C'est Mikré. Mikré, ça veut dire c'est des choses qui se passent, des Mikrim, comment on pourrait traduire ça? Un Mikré, c'est quelque chose qui ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas des choses qui ont été faites par la Hashgacha. Des choses qui ont été... non, c'est des événements de la vie. Il n'y a pas de tikkun là-dedans. Et la chance, c'est la chance. Ils font dépendre tout ce qui se passe dans leur vie
par la chance, j'ai pas eu de chance. Ou alors j'ai eu de la chance. Tu vois, j'ai eu de la chance ou j'ai pas eu de chance. C'était un coup de chance, la vie. Si j'ai reçu une claque, c'était un manque de chance. J'étais pas dans le bon moment, au bon endroit. Et si j'ai reçu, j'ai gagné quelque chose, eh ben j'ai eu du pot sur ce coup-là, j'ai de la chance. Ils font dépendre tout ce qui se passe dans tous les événements de leur vie sur la chance, sur les lois de la nature, et c'est tout. Alors, quand c'est comme ça, la personne, elle ne peut pas supporter l'exil. Parce qu'elle, d'après elle, elle souffre pour rien. C'est pour elle qu'elle souffre. C'est un manque de chance. Il n'y a pas de hashgacha là-dedans. Il n'y a pas de, comment on dit hashgacha, providence divine. De providence divine. C'est pas, si je souffre, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, écoute, cette personne-là, pour lui, pour son bien, il faudrait qu'elle passe dans tel et tel truc, pour qu'elle répare telle et telle chose, et qu'elle puisse avoir le Olam Haba et tout ça. Non, lui, il pense pas comme ça. Il dit, il manque de chance, il y a eu de la chance, il n'y a pas eu de la chance, c'est le loi de la nature, c'est comme ça. Oh, le pauvre, qu'est-ce que tu vas faire, c'est la vie. Il a eu un accident de voiture, qu'est-ce que tu veux faire, c'est la vie, hein. Chas Shalom, c'est interdit de dire ça. On n'a pas le droit de marquer, on n'a pas le droit de dire qu'est-ce que tu veux faire, c'est la vie. Ça veut dire que si c'était autre chose, on aurait fait autre chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé ça, c'était marqué, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ça doit être. Pourquoi? C'est pour son bien, c'est pour le bien du monde entier, c'est pour arriver à la réparation à la fin de compte, même si c'est dur d'entendre ça. Des fois, quand la personne elle passe des épreuves, elle ne peut pas supporter ces paroles-là. Mais il faut savoir qu'en fait, en vérité, comment elle va pouvoir supporter les épreuves si elle va écouter ces paroles-là. Que c'est en vérité tout ce qu'on passe dans ce monde, c'est pour le bien. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut que la personne elle arrive à sa réparation. Le monde il arrive à sa réparation, elle est obligée de passer par là. Dans le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, c'était une souffrance immense. Mais ils pouvaient supporter. S'ils avaient la Emouna, s'ils continuaient avec ce qu'ils ont appris de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu et de Yaakov Avinu, les mêmes leçons, que tout ce qu'on passe dans ce monde c'est pour notre bien, tout ce qu'on passe dans ce monde c'est pour une réparation, on ne souffre pas dans le vide, il n'y a rien qui est fait dans le vide, tout c'est pour réparer les 288 Nitzotzot qu'il y avait en Égypte, Repar Nitzotzim, il y avait là-bas Repar Nitzotzim qu'ils sont tombés de Adam Arishon. Ils sont tombés 288 Nitzotzot, étincelles divines, sont tombés en Égypte et le peuple d'Israël il devait aller là-bas pour réparer tout ça. Et si tout le temps qu'ils étaient là-bas, alors ils écoutaient ça. Écoute, vous allez continuer, renforcez-vous, vous êtes en train de réparer les 288 Nitzotzot, bientôt vous allez sortir d'ici, vous allez tout réparer et tout. Et ils auraient tenu 400 ans, ils ne seraient pas tombés dans la Touma. Qu'est-ce qu'ils ont fait tomber dans la Touma? C'est que Pharaon, il les a fait rentrer, vous travaillez dans le vide. Ce que vous travaillez, c'est loi de la nature. C'est un manque de chance que vous avez. Vous êtes des juifs, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous êtes des Égyptiens, vous serez privilégiés. Vous êtes des juifs, vous devez travailler des esclaves. Vous avez pour rien que vous travaillez. Il les a fait rentrer ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il faisait pour leur faire rentrer dans la tête? C'est marqué dans le Midrash. Il les a fait construire des villes entières, des pyramides. Et ils travaillaient du jour à la nuit. Et puis, du matin jusqu'au soir, ils travaillaient. Et avant l'aube jusqu'à le coucher du soleil. Et puis, dès qu'ils ont construit la ville, normalement, quelqu'un qui construit une ville, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde comme ça. Il a un temps de. Il kiffe. Il regarde. Ah, Baruch Hashem, j'ai regarde ce que j'ai fait. Même si c'est une ville pour Pharaon, c'est pas grave. Lui, il a travaillé dessus, il regarde la ville, tout ça, c'est moi qui l'ai construit. J'ai fait quelque chose dans ma vie. J'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait dès qu'ils ont fini de construire la ville? Maintenant, vous allez tout casser. Et alors, eux, ils cassaient tout. Ils étaient obligés de tout casser. Et après ça, ils disent maintenant, on va reconstruire. Et eux, ils reconstruisent. Après, ils disent maintenant, vous allez tout casser. Et ils reconstruisent pendant 210 ans, comme ça. Tac, 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 tac. Il leur a fait rentrer dans la tête, vous travaillez dans le vide. Tout ce que vous faites, il n'y a aucune réparation. Vous n'êtes rien en train de réparer, rien du tout. Et eux, ils sont tombés à cause de ça dans la Teva. Je commande. Ouais, ils sont tombés dans la Teva. Ils sont tombés dans les lois de la nature. Ils sont tombés que, en vérité, dans ce monde-là, il n'y a aucune réparation. Tout ce qu'on fait, c'est des lois de la nature et tout ça. Et Pharaon, c'est lui, regarde, lui, il sait comment se servir des lois de la nature. Et regarde, il réussit. Et nous, on ne sait pas se servir de la nature, on ne réussit pas. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. D'abord, c'est pour ça qu'ils sont tombés tout de suite, très rapidement, aux 49e porte de la Touma.
Parce que la Touma, c'est quoi en fait? C'est, Rabbeinu nous dit, c'est le contraire de la Hashgacha. La Touma, c'est quoi en fait la Gdusha? La Gdusha, la sainteté, c'est la Hashgacha pratique. C'est pour ça que l'Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Gdusha. Parce que Eretz Israël, les yeux de Dieu, ils sont dessus depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ils sont tout le temps dessus. Qui viachol, c'est quoi qu'ils sont tout le temps dessus? Akadosh Baruch Hu, il voit tout, partout. Mais ici, dans Eretz Israël, tu reçois tout de suite tout. Ça veut dire que tu ne peux pas rester ici avec des avérotes. Tu as fait un truc pas bien, tac, tu reçois une claque. En Eretz Israël, il y a la providence, tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il est là. Depuis le début, c'est pour ça que maintenant, Chutz La'aretz, c'est pas la Eretz Kodesh. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un manque de providence. Qui vient celui qui habite en Eretz Chutz La'aretz. Parce que dans la Gemara, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la main divine dans chaque chose. Pourquoi il ne voit pas la main divine? Il peut voir la main divine s'il veut. S'il se renforce, Rabben ou Rabbi Nathan, il voit la main divine à chaque instant. Mais comme tu es en Chutz La'aretz, il y a moins de providence. Il y a moins de providence divine. Qui vient c'est moins, on la ressent moins. Maintenant, la Touma de Mitzrayim, c'est quoi? C'est de les faire rentrer dans la Teva. Rentrer dans la Teva, dans la nature. Et alors là, quand ils sont rentrés dedans, ils commençaient à y croire. Ils ne pouvaient plus supporter rien du tout. Ils ne pouvaient plus supporter. Donc ils étaient obligés de sortir à 210 ans. Ils ne pouvaient pas attendre tous les 400 ans. Alors que si en vérité ils seraient renforcés dans les Mouna, ils auraient pu rester à 400 ans. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre Pharaon. Moi, je t'ai demandé de les mettre en esclavage, oui. Mais de les faire entrer de leur faire tomber de la Emouna, ça, je ne t'ai pas demandé de le faire. C'est ça que tu les as fait tomber de la Emouna, tu les as fait rentrer dans la Touma, en leur faisant fonder dans la Mouna. Il ne peut plus supporter la Gizé maintenant. À cause de toi, ils sont obligés de sortir à 210 ans. Kadosh Baruch Hu, ils avaient fait Kiviachol. En fait, c'est pas bien pour nous qu'on est sorti à 210 ans. Parce que si on serait resté encore en exil encore, il n'y aurait plus d'exil après, c'était fini. Mais comme on ne s'est pas renforcé dans la Emouna, on est tombé très vite. Donc maintenant, le Yisraël nous fait à chaque fois. Et il nous fait croire, regarde, tu travailles dans la Avodat Hashem, et à chaque fois, tout ce qu'on fait, tac, il se casse, comme si on n'a rien fait. La personne, elle vient, elle travaille pendant 10 ans, 20 ans, elle vient des fois, et elle garde ses yeux, elle garde ça, tout ça, et après ça, le Yitzhara, il lui fait tomber, il le ramène dans les endroits qui étaient là-bas il y a 20 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, il dit, mais j'ai même pas avancé 1 millimètre. Tout ce que j'ai fait, j'ai tout perdu. Il lui fait croire qu'il a tout perdu, tout ce qu'il a fait, qu'il a tout travaillé dans le vide. Toute sa vie, et alors là, le Yitzhara, il le fait tomber. Ça qui nous dit Rabbi Nathan, ça c'est le côté mauvais de la rapidité. Ça. Tellement que la personne elle veut avancer rapide, elle ne peut pas supporter d'attendre. Elle ne peut pas supporter de revenir en arrière des fois. Des fois, on est obligé de revenir en arrière. Tu ne peux pas continuer. Tu es obligé de revenir pour pas... Parce que il faut que tu prennes tout. Donc on avance, on revient. On avance, on revient. C'est comme ça que c'est ça la rapidité. Et ça, c'est plus rapide. Des fois, de revenir en arrière un petit peu, et ben, ça va être beaucoup plus rapide pour toi que si tu vas continuer. Par exemple, quelqu'un il a oublié ses clés. Il est rentré dans la voiture et il doit aller maintenant, par exemple, à Tzfat. Ok? Mais il a oublié chez lui la carte bleue pour mettre l'essence. Alors maintenant, quand il s'est rappelé de ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir en arrière chercher sa carte bleue. Il dit non, écoute, je suis déjà dans la voiture. Moi je fonce à Tzfat. Il arrive en plein milieu de la truc, il n'a pas d'essence, il est bloqué. Hein? Il est bloqué pendant 4 heures sur le. Des fois, pour revenir en arrière, tu gagnes du temps. D'accord? Alors, fais confiance à bon Dieu. Toi, tu fais ton travail, rien n'est perdu. Tu gardes tes yeux, tu as réussi à garder tes yeux une journée. C'est une journée que tu as réussi à garder. Dans la journée, tu as gardé 10 fois, tu as fermé les yeux. Ces 10 fois-là, c'est jamais perdu. Tu as gagné, il dit Rabbeinu, tu peux faire maintenant une journée d'Avodat Hashem, tu peux t'échapper de ton travail, je sais pas quoi. Une journée, tu peux la sauver pour l'Avodat Hashem, bah chope cette journée. Dans la journée, tu as 10 minutes, chope-le. Il faut être un gardien. On va voir, Rabbi Nathan, il va rentrer ça. Maintenant, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Il chope au contraire. Lui, il se sert de la mauvaise, de tout, on tombe, le cerveau il a réussi à nous faire tomber, tout ça, pour nous dire là tu travailles dans le vide, à quoi ça sert de travailler, et en même temps, à cause de ça, il nous fatigue, et on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer à avancer et à continuer. Alors que la réussite, en fin de compte, c'est de ne pas s'épuiser. Parce que y arriver, tu vas y arriver. Si tu laisses la porte ouverte à Rabbeinu, il va t'amener à ton tikkun. Il a promis. Il est avec toi jusqu'au bout. Rien que toi, ne t'épuise pas. Quand tu ne t'épuises pas, renforce à chaque instant tout ce que tu fais, tu travailles, tu te fatigues pour Dieu, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, rien.
Mais ce que le tzara il veut te faire, c'est te faire croire à chaque fois, regarde là, tu as travaillé dans le vide, tu retournes en arrière. עכשיו ידיר אבן נתניה, באמת כוונת הבעל דבר רק להרע, למנוע את האדם, להחליש דעתו, רק qu'il est fatigué. עד שיתחשל על ידי זה qu'après, à cause de toute cette fatigue là, il va baisser les bras, mais un petit peu même si il va pas baisser les bras à 100%, il va continuer à être un homme religieux et tout ça, mais il va être fatigué, il va plus pouvoir faire comme il doit faire les choses. גם אם מעט עבודתו שרוצה לעסוק בה, על כן צריכים לפלס דרכיו בזה מאוד, לנו להיות זריז גדול מאוד בעבודתו יתברך. d'un côté il faut être très rapide dans עבודת השם, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות ככה עשה בזריזות גדול דבר יום ביומו. tout ce que tu as dans ta force de faire, כן, fais chaque jour, ולא לדחות מיום ליום, et de pas repousser d'un jour à l'autre, חס ושלום, שכל זה בחינת תיקון ספירת העומר. ça c'est le tikkun de la sfirat haomer. יהיה חזק בליבו, שאלמלא היה בכוחו ללמוד בכל יום כל התורה כולה, שבכתב ושבעל פה, ולקיים כל תרי"ג מצוות כולם בשעה אחת, il faut qu'il soit fort dans son cœur, tellement fort, que même s'il pouvait maintenant étudier toute la Torah entière, et puis faire toutes les mitzvot entières, en 1 heure, et לעבוד את השם יתברך בכל עת ובכל שעה בתכלית השלמות, במסירות נפש עצום מאוד, et de servir Hashem יתברך à chaque instant de sa vie, avec une extrême perfection, במסירות נפש, don de soi, עצום מאוד, de toutes ses forces énormes, בוודאי היה מזדרז ולומד ועושה ומקיים בכל שעה בשלמות. C'est sûr qu'il aurait fait tout ça. Il doit être dans sa volonté, il doit être comme ça, de vouloir, si c'était possible maintenant, de faire toute sa vie avodat Hashem, tout ça, il était prêt à le faire. ולא היה דוחה מיום ליום ואפילו משעה לשעה, même d'une heure à l'autre, il n'aurait pas repoussé. וכן עכשיו, גם מעט עבודתו שיוכל לחטוף בזה העולם, בכל שעה בוודאי צריך להזדרז בזה מאוד. Donc maintenant si c'est comme ça, même ça c'est le côté rapide de l'avodat Hashem. Le côté maintenant qu'on doit avoir, c'est que si nous on n'a pas tout ça, mais on a un tout petit peu d'avodat Hashem, même ça, il ne faut pas le laisser. Il faut être très rapide à le choper ce peu qu'on peut faire. Qui en pnaï le adam lamtin klal bazé olam, parce qu'il n'a aucun temps à la personne d'attendre dans ce monde-là. ככל הנזכר לאל. אך אף על פי כן הכרח להמתין הרבה עד שיזכה למה שצריך האדם לזכות. De l'autre côté, il faut beaucoup attendre pour pouvoir mériter ce qu'on doit mériter dans ce monde. Et c'est prinat shmirat Torah, et ça c'est ce qu'on appelle shmirat Torah, de garder la Torah. On garde la Torah en fait. On garde la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire de garder la Torah et les mitzvot? Il dit Rabbi Nathan, comme il est marqué, shmor veshamata, garde et va écouter la Torah. Kaotse arbe. כי צריכים שמירה גדולה מאוד מתחבולות הבעל דבר, עד שיזכה לקיים את כל התורה ושמירה לשון המתנה. Il faut beaucoup se garder des ruses du Yetzer Hara, et garder, c'est le temps, ça s'appelle en fait c'est attendre. Un gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il attend, il garde, il attend. C'est beaucoup de patience pour être gardien. Je te mets devant l'école et tu gardes la porte avec le nachon. C'est de la patience, tu attends, tu vois est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un problème, tu fais rien que d'attendre, à part attendre, tu fais rien. Comment chez Katouv, comme il est marqué que Yaakov Avinu, il a attendu que ça va se passer, parce que le rêve de Yosef. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi on appelle ça garder la Torah? Il dit Rabbi Nathan, ki i efshar lekayem et kol divrei Torah bishlemut uldabek bo yitbar beemet, ki im alidei bechinat shmira ve'amtana. On ne peut pas accomplir la Torah seulement grâce à être des gardiens. En attendant, ça veut dire, tu dois être un gardien. Comme ça, tu attends. Et dès que tu as une possibilité de choper quelque chose, tu chopes. C'est ça en fait. C'est ça de garder la Torah. Si tu attends, tu es un gardien, tu attends. Et dès que tu as une porte ouverte, un truc, tu chopes. Pour quand il vient se purifier, on vient l'aider. Comment on l'aide? On lui dit écoute mon frère, il faut que tu attends beaucoup. C'est comme ça, tu dois beaucoup attendre. Prends beaucoup de patience. Il faut que tu attendes. C'est comme ça qu'on aide la personne. Les Chachamim, ils ont dit le travail, il n'est pas à toi de finir. D'un côté, l'autre côté, tu n'as pas le droit de repousser, de dire ah si c'est pas à moi de finir, alors je ne vais pas le faire du tout. Parce que je vois que il me fait montrer que je travaille dans le vide. Alors,
puisque je pourrai jamais finir de toute façon. Ça sert à rien que je travaille dans le vide. Je vais pas le faire du tout. Alors il te dit, Perkei Avot, il dit, d'un côté, lo alecha melecha ligmor. C'est pas à toi le travail de finir. Le travail se finira tout seul. C'est pas à toi de le finir. Mais de l'autre côté, tu n'as pas le droit de t'annuler de travailler. כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם כראוי צריך גם כן להמתין הרבה עד שיזכה לתכלית השלמות, כי תכלית העבודה הוא להכיר אותו יתברך ולדווקא בו בחולת בתכלית השלמות הביטול והדבקות אליו יתברך, ולזה צריכים להמתין הרבה. Il dit parce que même les tzadikim, ils ont besoin énormément d'attendre pour pouvoir arriver à la shlemut. Parce que la shlemut, en fait, c'est d'être toujours attaché à Hashem yitbarach, et ça même les tzadikim, ils n'y arrivent pas très rapidement. Il faut qu'ils attendent énormément pour y arriver à ça. אך גם מי שאין עבודתו בשלמות, אפילו אם נדמה לו שעדיין הוא רחוק לגמרי מהשם יתברך, ואפילו אם האמת הוא כך, אף על פי כן צריך להתחזק ולהמתין לצפות ישועתו. Il dit malgré ça, même quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ça, d'être parfait attachement à Hashem yitbarach à 100%, il est complètement à l'opposé de ça, il est rachok legамре, même si c'est vrai qu'il est aussi loin, malgré tout, il faut qu'il se renforce et attendre attendre le secours d'Hashem yitbarach, et entre-temps, tout ce qu'il peut, il faut qu'il se renforce. Il se renforce et pam Torah, une fois avec l'étude de la Torah, pam betfila, une fois avec la prière, pam bit bodedut vesicha beno leben kolo, une fois c'est avec la bodedut, pam besicha im chavero, ou alors des fois ce sera avec une discussion avec son ami, au rabo, ou alors avec son rav, beirat shamayim. Pam be'asiyat mitzvot ou ma'asim tovim. Des fois ce sera avec des mitzvot qu'on fait. Pam be'ratzon ve'kisufim ve'shtukekut elav yitbarach. Des fois ce sera seulement en voulant, en attendant, en voulant servir Hashem yitbarach. En se languissant. Shtukekut, en se languissant. Et ken, se languissant, shtukekut, chez Ze Haïkar. Que ça c'est l'essentiel en vérité, les shtukekut. Comme il est écrit, il va expliquer tout ça. Ça c'est la Geoula Rishona, Geoula Acharona. La Geoula Rishona, c'est en fait Pesach. Pesach, on est sorti de l'Égypte, Chipazon. Okay? Ça veut dire avec rapidité. On est obligé de sortir d'Égypte, de s'échapper. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger de chametz. On doit manger d'afka de la matzah. C'est quoi la matzah? C'est du pain qu'il n'a pas fermenté. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de le laisser fermenter. On le chope vite avant qu'il fermente, et on doit être très rapide, le faire cuire. Il faut choper très rapidement, le plus possible, et très rapide dans la vodat Hashem yitbarach, et de ne pas repousser d'un jour à l'autre ce qu'on doit faire. Après, tout de suite, après d'avoir sorti d'Égypte, le lendemain, on commence à compter les jours du Homer. Aval, Ken, c'est en fait, c'est la première Géoula. C'est quoi la première Géoula? Chaque jour, on commence à compter. C'est-à-dire qu'il faut être rapide. Ce jour, chope ce jour, nous loupe aucune journée. C'est la première Géoula. La première délivrance. Aval Shavuot, maintenant Shavuot, c'est quoi? Shea zochim lekabel prinat keter. Qu'est-ce qu'on reçoit à Shavuot? On reçoit en fait une couronne. Une couronne, c'est le keter. C'est quoi le keter? C'est l'amtana. Amtana, ça veut dire d'attendre. C'est prinat ha-geoula acharona. Shneimar ba, ki lo bechibazon tetseu. Il est marqué dans la geoula acharona qu'on va sortir. Vous n'allez pas sortir avec bechibazon comme la première geoula, que c'était en chipazon. Vous devez sortir rapide, vous échapper. La dernière geoula, ce sera pas en chipazon, avec précipitation. Okay? Ce sera très doucement. C'est pour ça qu'à Shavuot, on amène 2 pains. C'est quoi le pain? C'est qui ont bien fermenté. Chametz ou ichor azman. Prinat amtana. C'est le lien de amtana. Quand quelqu'un il est mahmitz quelque chose. Il a trop attendu, ça s'appelle l'achmitz. Mais la Geoula Acharona, c'est qui vient chol l'achmitz. Ça veut dire attendre. Il faut beaucoup attendre. Aïnou, qui trichim shneem bavodat Hashem. Il faut faire un mélange des deux dans la vodat Hashem. Comment on fait un mélange des deux? Qui bigod el azrizut trichim nisdar vodat Hashem, afal piken yezair gam bazeh.
להמתין הרבה לבלי להרוז לעלות אל השם מבחינת הבא לטהר, אומרים לו המתן כנא. D'un côté, il faut être très rapide parce qu'on est encore dans la Géoula Rishona de Pesach, mais de l'autre côté, on attend la Géoula Harona, que c'est la dernière Géoula qu'on va recevoir, c'est en attendant beaucoup. Donc il faut être très très rapide, mais de l'autre côté, que cette rapidité-là, elle ne va pas nous empêcher d'attendre et de continuer à attendre et attendre. D'un côté d'être rapide, mais de l'autre côté être prêt à attendre, ne pas regarder la montre. Rapide sans regarder la montre. On fait les choses avec rapidité, choper le maximum qu'on peut. Mais on ne regarde pas où est-ce qu'on arrive avec ça et pourquoi avant on était dans un autre niveau et on sentait plus Dieu et aujourd'hui on sent moins Dieu. Et alors on réussit à étudier plus de temps et avec plus de volonté, aujourd'hui moins. Et tout ça, c'est ce que l'Yetzirah fait rentrer en nous pour nous empêcher complètement. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de dire non. Moi, le maximum que je peux, il faut que je le fasse, ça c'est la rapidité. Et de l'autre côté, je suis prêt à attendre au maximum, même si je vois que j'avance nulle part. Et bien c'est ça c'est la deuxième Géoula. C'est Prinat Géoula Harona, She'en Ha'efsek, She'zochin Hazeh, Az Bevada Iske le Géoula Shlema Megalut Nafsho. Quand il méritait ça, ces deux notions-là, alors c'est sûr qu'il va mériter la Géoula Shlema Megalut Nafsho. Il va mériter mamash le tikkun, sortir son âme de tout l'exil de l'âme. Le fait qu'il y a marqué dans la Géoula Acharona, la dernière Géoula qu'on attend, il y a marqué si Itmamea, il va pas venir rapidement, Itmamea, ça veut dire il va retarder, même s'il retarde, attends-le. כי כמו שבעניין הגאולה הכללית שבוודאי צריכים לבכות ולהתחנן הרבה לפניו יתברך בכל יום וכל עת שמר גאולתנו תקף ומיד, אבל כן כשרואים שמתארך הגלות אסור לרעש עצמו מן הגאולה, חס ושלום, רק צריכים להמתין עוד בבחינת אם תממה חכה לו כי בו יבוא לא יאחר. dire Rabbi Nathan, comme dans la Géoula clalite, générale, on doit beaucoup prier pour que la Géoula vienne et on doit attendre chaque jour que la Géoula vienne. On doit beaucoup prier et pleurer devant Hachem Yitbarach qui nous donne la Géoula, il nous envoie la Mashiach. Ça c'est un côté. Ça c'est le côté de Pesach, le côté de la rapidité. Mais de l'autre côté, il faut attendre énormément, même qu'on doit beaucoup se précipiter, prier beaucoup et tout, mais de l'autre côté on doit attendre énormément, que ça c'est la notion de s'il retarde, chakelo, attends-le. Ki bo yavo lo yacher. C'est sûr qu'en vérité il ne va pas retarder. Nous on croit qu'il retarde parce qu'on est tellement précipité qu'il vient. Que pour nous chaque instant c'est beaucoup de temps. Quand il veut quelque chose, alors chaque instant il regarde, il dit pourquoi c'est pas venu encore et tout, quand est-ce qu'il va venir. Mais quand il pense à autre chose, alors il voit pas le temps. En vérité, il va pas retarder. Alors ça c'est dans la Géoula Aklalit générale. Kemochen mamash bepratiyut bechol adam. Il dit Rabbi Nathan la même chose en particulier chez chaque homme. Malgré qu'il faut beaucoup se renforcer, il faut beaucoup être rapide dans Avodat Hashem, il faut beaucoup prier Hashem, pleurer devant Dieu qu'il va nous sortir, il va nous délivrer de toutes les ta'avot de ce monde. On demande à Hashem, sors-nous de tous les ta'avot de ce monde, on est dans l'exil des ta'avot. En fin de compte, c'est quoi l'exil? C'est l'exil de l'âme qui est dans les ta'avot de ce monde. Et elle souffre en vérité. Tous les ta'avot en vérité nous font souffrir, ils ne nous donnent rien du tout. À part nous faire souffrir, ils ne nous donnent rien du tout. Afal piken, que chez Roy, chez Mitmame à Davar Arbe, mais malgré tout, quand la personne elle voit qu'il est Mitmame à Arbe, ça veut dire qu'il continue à être en exil. Et les ta'avot ils l'ont pas lâché encore. Il le chope, il ne veut pas le laisser tranquille. Il faut attendre. Ou là il Hashem be'enav. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il va voir combien il souffre et tout ça, il va lui envoyer sa Géoula pratique. Comme il y a un ami qui est un Breslev de Tzfat, et tous les jours il se lève à Chatzot et tout, lui il avait une mida de se mettre en colère, très très coléreux. Et tous les jours il prie à Hashem Yitbarach, pendant 20 ans, il prie à Hashem Yitbarach que Hashem Yitbarach le sauve de la colère. Et à chaque fois il se remettait en colère, encore en colère. Et lui, il lâchait pas prise. Et il se lève à Chatzot et tout, il demande à Hashem de l'enlever de la colère. Pendant 20 ans, il priait ça. Le dernier jour,
un jour, il s'est mis en colère comme jamais de sa vie, il s'est mis en colère. Et malgré qu'il s'est mis en colère, il a mis son réveil le matin à Khatzot. C'est-à-dire, il ne s'est pas désespéré. Depuis ce jour-là, il est parti dormir, il s'est réveillé à Khatzot, il n'y a plus de colère, il sait plus ce que ça veut dire se mettre en colère. Rien ne le met en colère dans sa vie. C'est quelqu'un de Tzfat qui est vivant aujourd'hui, c'est pas une histoire d'avant. Il y a aussi le Rav Shmuel Shapira, on raconte qu'il criait beaucoup à Khatzot toutes les nuits, il criait beaucoup au Koltel et tout ça, il criait beaucoup. Et un jour, il a été de crier. Il ne criait plus. Alors ils sont partis le voir, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit ça y est, j'ai plus besoin de crier. Et puis dans cette fila où il crie après les gens? Non, il criait dans la bonne des doutes. Ah, dans les je sais pas, dans les côtés de philo, dans le Teilim. Pas sur les gens. Il criait ses prières. Il criait ses prières, il criait devant Hachem. Et un jour, il a arrêté de le crier. Il priait doucement à voix basse. Ça dit qu'est-ce qu'il a dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus besoin. Hein? C'est deux histoires différentes, hein, quand même. Que... Ah oui, il y en a un que c'est la colère et l'autre c'est la prière, c'est pas pareil. Non, l'autre, il se mettait en colère, mais il priait pour sortir de ça. Il dit, maintenant, il faut savoir surtout que de croire en Rabbeinu, ça ne veut pas dire croire que Rabbeinu, il peut aider rien que les grands, ou rien que ceux qui ils sont très forts dans la voie d'attaché, mais ils arrivent à se lever à Khatzot, tout ça. Croire dans Rabbeinu, c'est quoi en vérité? C'est de croire que ce que Rabbeinu a dit qu'il peut nous rendre comme lui, c'est moi, il peut nous rendre comme lui. Bien sûr. C'est moi, comme je suis moi aujourd'hui dans où je me trouve. Qu'il faut. Où je me trouve. Si tellement je crois dans ces paroles à Rabbeinu, j'y crois, Béhémet, tout est possible. Rabbeinu Nathan dit dans l'écouter à la Chot, il dit que comme celui qui n'a pas la foi dans les Emunat Rachamim, il n'y a pas de guérison pour sa plaie, ça veut dire Rabbi Nathan, il dit à plus forte raison, celui qui a la foi dans les Rachamim, il n'y a pas une plaie qui ne pourra pas guérir. Et tout dépend de la grandeur, de combien la personne elle croit dans les Rachamim. Elle croit. C'est quoi de croire dans Rabbeinu? C'est de croire dans sa force. C'est de savoir que Rabbeinu a une force immense dans ses mains qui peut pouvoir guérir n'importe qui. Celui qui vient chez lui. Les plus grands malades qui existent dans le monde. Les gens les plus qui ont les ta'avot les plus grandes qui puissent exister. Moi, je connais des histoires que des gens, je ne veux pas raconter parce que c'est honteux de raconter des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui étaient malades dans des ta'avot immenses et ils savent plus ce que c'est cette ta'ava. Ils sont partis une fois chez Rabbeinu, il a dit écoute Rabbeinu, ils ont pleuré, ils ont versé des larmes là-bas et ils ont dit à Rabbeinu qu'il les sauve de ça, ils n'ont pas fait Yehush, ils sont revenus encore. Ça a pris le temps que ça a pris, mais en fin de compte, Rabbeinu les a guéris totalement de même si la personne elle retombe. Et bien sûr que la personne elles sont retombées, je les connais ces histoires aussi. Et combien ils sont retombés, mais ils n'ont pas lâché. Mais ils n'ont pas lâché, c'est la volonté de vouloir, de pas lâcher. Je m'en fiche, je me suis fait avoir, et ben je remonte. Ouais. Je reviens. Ça qu'on dit, Rabbeinu il dit qu'il faut être un grand têtu dans la voie d'Hachem. Oui. Il y a une histoire sur Rabbi Avraham. Rabbi Avraham et Rabbi Nachman, il était comme ça devant le Tzion de Rabbeinu. Si je ne me trompe pas, c'est bien Rabbi Avraham et Rabbi Nachman qui était devant le Tzion de Rabbeinu. Il faisait les clés, il n'y avait pas les clés, je ne sais pas ce qui est passé. Et les gens ils venaient, ils partaient, ils voyaient que c'était fermé, il faisait très froid à l'extérieur, il y avait de la neige et tout. Et après, il y en a un qui est venu vers la fin de la nuit et il voit comme ça un mont de neige comme ça qui bouge. Et il n'a pas compris ce qui se passe là. Il a bougé, il a vu Rabbi Avraham en dessous de ce monde de neige. Et il a dit qu'est-ce que tu fais là? Il a dit comme ici dans ce monde là, je suis têtu, je me tiens devant la porte quand on ouvre la porte. Dans le monde, en haut aussi, quand je me tiendrai devant la porte de Rabbeinu, c'est quelqu'un qui m'ouvre la porte. Exact. Je connais cette histoire. Ça veut dire que nous, dans ce monde-là, il faut juste pas se fatiguer. Il faut pas s'épuiser. Le Yetzirah, il fait tout pour nous épuiser, et notre but à nous, c'est de ne pas s'épuiser. C'est tout. Il y a l'histoire aussi avec les trucs, là. Tu connais l'histoire. Il y a un roi qui a dit qu'il fallait monter, ceux qui montent jusqu'en haut de la tour, il y a une tour très haute, ceux qui arrivent jusqu'en haut jusqu'à la fin de la nuit, il lui donne je sais plus quoi, un trésor et tout. Alors plein ils ont essayé et tout, le premier étage très très difficile, ça a pris des heures pour arriver, le deuxième étage encore plus difficile, il y avait des chauves-souris, il y avait des trucs, ça glissait. Le troisième étage, et tout le monde s'est désespéré, il y en a que 3 fous, ils continuaient à monter. Et un des 3 il pouvait plus, il dit bon ça y est je peux plus, je suis trop fatigué, je vais arrêter. Alors il dit non,
Le roi, c'est pas un menteur. S'il nous a dit qu'on va monter en haut, il ne raconte pas des histoires. On va y arriver. Et tout, ils l'ont chauffé, ils l'ont renforcé et tout. Ils continuent à monter jusqu'à 5 minutes avant la fin de la journée. Ils sont arrivés à un ascenseur là-bas. Et ils ont monté jusqu'en haut. C'est quoi? C'est un machal. Ça veut dire que nous, on fait le maximum. Quand Dieu il voit que la personne a fait tout son possible, là, il envoie un ascenseur. C'est comme ça, mon cher Rabbeinu. Il a appris la Torah pendant 40 jours et l'a oublié. Du 40e jour, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il tenait bon, il voulait la Torah, il a donné cadeau. Le Midbar Matana, tout d'un coup, a donné cadeau toute la Torah entière. Il n'arrivait pas à la retenir. Pendant 40 jours, il venait, il apprenait toute la Torah, il l'oubliait. 40 jours. Le dernier jour, il a vu que Moshe Rabbeinu, il est Akshan et ça, il a donné un cadeau. C'est la même chose, nous, la même chose. Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il nous donne un cadeau tout. Il faut juste montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est prêt à faire tout pour recevoir la Torah. ואף על פי שבאמת המניע מצידנו, מחמת שאין אנו הגונים במעשינו כראוי, אפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אף על פי כן כל זמן שתולה עיניו למרום ושומר וממתין ומצפה לישועתו יתברך, יש לו תקווה שעל ידי זה בעצמו יחוז ויחמול עליו השם יתברך ויקראו לעבודתו באמת ויתהפך הכל לטובה. Donc il dit Rabbi Nathan, malgré que même que c'est il dit encore un autre renforcement. La personne elle a un truc dans sa tête, elle se dit non mais c'est moi le fautif. Ça qui te casse, les servants, il se sert de ça pour casser la personne, il dit mais c'est toi le fautif. C'est vrai que si c'était pas moi le fautif, alors que je dois attendre et tout ça. Mais si c'est moi qui a provoqué toutes ces épreuves-là, et c'est moi le fautif, alors ça veut dire que j'ai aucune tikva, j'ai aucun espoir. Elle te dit Rabbi Nathan, malgré que c'est toi le fautif, si tu abandonnes pas de regarder le ciel, il dit Rabbi Nathan, et tu attends qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne, il t'envoie ton Mashiach particulier à toi, et il t'envoie ton secours à toi, alors il dit Rabbi Nathan, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin, il va avoir pitié de lui, et il va le rapprocher de son service, et tout va se renforcer pour le bien, tout va se transformer en bien. Et ça, c'est très fort, parce que c'est ça, la personne se dit, c'est ça l'action qui se dit, mais c'est moi le fautif. וזה בחינת שבועות, שהוא גמר תיקון הספירה, כמו שכתוב, תספרו 50 יום, כי בחינת ספירה הוא שצריך אדם כל ימי חייו לזכור מאוד בכל יום ויום שהוא מנוי וספור במספר ובחשבון, כדי שיזדרז מאוד להתגבר לעשות בו עבודתו יתברך, כל מה שיוכל וכנ"ל. אבל אחר כל אלה, אפילו מי שהוא ממערה בחושבנה וחושב עם עצמו בכל יום, וזוכר ויודע היטב שימיו מנויים וספורים וקצובים, אף על פי כן יכול להיות שיתגבר כנגדו הבעל דבר ובלבל עבודתו חס ושלום, ולא די לו בזה, כי אם שירצה חס ושלום על ידי זה לסתור ימי ספירתו, לומר לו, מה לך, מה בצע שתספור את ימיך בכל עת ותחשוב על אחריתך בכל יום, מאחר שאתה רואה שאם כל זה אינו עולה בידך להיות כרצונו יתברך באמת, אבל אם משכיל על האמת לאמיתו, יאמר וישיב אל ליבו, וכי משום יחדול לגמרי חס ושלום לספור את ימיי. Il dit Rabbi Nathan, ça la Shavuot, qu'en fait la personne elle compte les jours de sa vie et pour se rapprocher de Dieu, et notre journée, tous les jours il compte, il dit aujourd'hui j'ai passé ma journée, avant d'aller dormir il fait son compte, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que j'ai chopé ce que je pouvais, qu'est-ce que j'ai fait de mal, demande pardon à Hashem Yitbarach, ça s'appelle Mareh de Chouchvan, c'est que chaque jour il faut faire c'est la beau des doutes, même si on ne peut pas 1 heure, il faut le faire au moins 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant de dormir. Elle ne passe pas la journée Shalom sans faire un petit compte avec sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que j'ai fait des bonnes choses? Est-ce que j'ai fait des choses qui vont me rapprocher d'Hashem Yitbarach? Ou alors j'ai fait des choses qui vont m'éloigner d'Hashem Yitbarach? Il fait un compte. Alors il dit Rabbi Nathan, malgré que tu fais ton compte et que tu vois que ton compte il se casse à chaque fois. Tu commences à te rapprocher dans quelque chose, et en fin de compte, tout ce que tu as commencé à compter et à te rapprocher d'Hashem Yitbarach, à essayer de renforcer dans quelque chose, tout se casse. Alors, il dit Rabbi Nathan, pour ça que tu vas arrêter de compter. Alors, Afal Piken Yavo Kitsi, c'est sûr qu'à la fin je vais partir et la fin elle arrive. Je vais devoir donner des comptes sur chaque jour. Même si maintenant j'ai tout cassé, et alors il faut, de toute façon, au jour de demain, je vais devoir donner un compte aussi dessus. Alors pourquoi je me désespère? À quoi ça sert de se désespérer? לשמור, לעשות ולספות ולהמתין לישועת השם. בתוך כך אכתוב בעבודתו מעבודת השם, כל מה שיוכל בכל יום ויום. מעט או הרבה. Il faut que je continue mon compte, moi, ça m'intéresse rien du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est garder chez Hashem Yitbarach. Et même si j'ai tout cassé, et dès maintenant je continue et je chope tout ce que je peux parce que de toute façon c'est ça qui va me rester.
Ou כשיהיה חזק ואמיץ בדרך זה, שימנה ויספור את ימיו, quand il va être fort et courageux dans ce chemin-là, et il va compter ses jours, même que lui, d'après lui, sa journée elle passe et puis il sort pas de sa journée, il n'est pas acquitté, il fait pas ce qu'il faut. Quand même si c'est vrai, il ne faut pas qu'il arrête de compter à cause de ça. Tout ce que je dois faire, moi, c'est un qu'attendre et mettre les yeux devant Hachem et le prier. C'est-à-dire de l'autre côté, malgré que j'arrive pas à compter et que la rapidité je l'ai pas, je suis pas rapide du tout et je n'arrive pas à être acquitté des journées, je vois que je compte et puis je demande pardon à Hachem, aujourd'hui j'ai parlé quelque chose qu'il fallait pas dire. Et après, le lendemain je viens et je refais mon compte et je vois encore une fois j'ai dit ce qu'il faut pas dire. Alors il demande pardon, le lendemain il vient et encore une fois il dit ce qu'il faut pas dire. Combien de fois il fait il faut pas dire. Il dit bon allez j'arrête de compter. Combien de fois je peux demander pardon? J'ai honte de demander pardon, vaut mieux que je dise rien. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pardon chaque fois? Alors il dit ah ben ça lui ça. Hachem il demande de compter les jours. Toi tous les jours tu viens, tu dis voilà aujourd'hui j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, excuse-moi. J'aimerais bien arrêter, aide-moi, secours-moi, arrêter de garder ma bouche. Le lendemain tu viens et tu refais la même chose. Et même si ça fait 15 ans que tu es comme ça, et ben, il va te rester dans ta vie rien que ce compte que tu as fait. À la fin de compte, ce compte que tu as fait toute ta vie là, c'est ça qui va te sortir de ça. Et rien d'autre. Et si tu arrêtes ton compte, tu tombes dans les mains du Yetzer Hara. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. טוב בכל מה שיוכל עבודת השם ואז יזכה בוודאי שיגיע יום ישועתו שיתקרב להשם ידבר באמת מבחינת כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים. C'est quoi נוצרים? נוצרים c'est ceux qui gardent. ופירש רש"י לשון שמירה כי מי שהוא שומר הנוצר ממתין לישועת השם ודאי יש לו יום. Il dit Rabbi Nathan, ça qui a marqué dans le pasuk, il y a un jour qui va venir et ceux qui gardent dans la montagne d'Ephraïm ils vont être sauvés. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi ceux qui gardent? Il dit ceux qui gardent tous les jours et ils attendent qu'Hachem il les secours. Même qu'eux ils savent qu'ils ne sont pas bien et c'est eux les fautifs et que c'est eux qui ils auraient pu se renforcer, ils l'ont pas fait. Ils auraient pu garder leur bouche, ils l'ont pas gardé. Ils auraient pu garder leurs yeux, ils l'ont pas gardé. Ils auraient pu étudier, ils l'ont pas fait. Et malgré tout ça, ils continuent à garder, ils gardent les jours et tous les jours ils viennent devant Hachem Yitbarach. Jusqu'à qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il va leur envoyer leur secours. Pourquoi? Parce qu'ils n'abandonnent pas, c'est des têtus, ils continuent à attendre, ils désespèrent pas. Les Hachem Yitbarach vont pouvoir mériter de se rapprocher de Dieu Behemet. Voilà, c'était de l'écouter à la faute. Les Hachem, ça, c'est ce qui est Rabbeinu Akadosh. Kol Tov.